que nuestro teléfono sea hackeado. Le piratage de notre téléphone donne l'impression que quelqu'un vole notre maison. Ou pire encore, c'est une invasion massive de notre vie privée, une violation de notre espace personnel. Et cela peut prendre beaucoup de temps avant que l'on ne découvre le piratage. Nos smartphones ne se contentent pas de stocker des informations de valeur. Ils disent aux intrus ce qui compte le plus pour nous. Si quelque chose est installé ou utilisé sur le téléphone que nous avons toujours sur nous, il est, par définition, considéré comme un objet de valeur. Les smartphones sont de petits appareils qui peuvent facilement être perdus ou volés. Ils envoient et reçoivent constamment des signaux en ligne. Ils sont donc toujours une cible pour les criminels. C'est pourquoi nous devons élaborer des stratégies pour protéger nos informations les plus précieuses. J'ai posé diverses questions à divers experts du piratage et de la sécurité et abordé des sujets qui semblaient évidents, mais que nous, en tant qu'utilisateurs ordinaires, négligeons souvent. Jour après jour, nous fournissons des informations à ce que l'on appelle les géants technologiques. Mais ces plateformes sont-elles vraiment gratuites? Et que font-elles de mes informations? De vos informations? Ils nous fournissent un produit qui est gratuit, mais il faut bien qu'à un moment ou à un autre, l'entreprise gagne de l'argent. Et la façon dont les grandes entreprises gagnent de l'argent en ce moment est de surveiller, d'enregistrer et d'étudier précisément nos sentiments, nos émotions, nos centres d'intérêt, et avec tout cela, elle crée des algorithmes pour s'assurer que nous utilisons les produits qu'elle développe et ainsi nous amener à acheter les produits que ces mêmes entreprises vendent. Ainsi, ils utilisent des plateformes comme Snapchat, Instagram, Facebook pour nous vendre des choses, pour essayer d'anticiper ce qui nous intéresse et bien sûr pour essayer de nous vendre ces produits. Ils créent donc actuellement ces modèles pour s'assurer que la publicité, la promotion de certains produits ou ce qu'ils nous offrent est quelque chose que nous aimons. Auparavant, une entreprise ne disposait pas des données, des informations nécessaires pour pouvoir nous vendre un produit. Elle ne connaissait pas vos goûts, elle ne connaissait pas les données démographiques qui concernaient les produits qu'elle vendait. Cela a changé avec Facebook et Google qui peuvent vendre ces informations à une entreprise en disant « Nous avons tellement d'utilisateurs qui, selon nos calculs, sont intéressés par les produits de votre entreprise. » Et ensuite, ces entreprises paient Facebook pour injecter ces promotions ou ces publicités dans ce que nous consultons. Luis Fernando Santos est originaire de Rio de Janeiro, Brésil. Programmeur et ingénieur de données, il a développé sa carrière pendant plus de 24 ans, auprès de 2 des géants technologiques les plus reconnus au monde. English, Portuguese, English. in English. Okay. So the Donc, moment they know à partir du moment où ils connaissent l'âge de l'utilisateur, n'est-ce pas? Où ils en savent un peu plus sur cet utilisateur, soit en utilisant l'intelligence artificielle pour scanner des photos, ce qu'ils font, croyez-le ou non, soit pour scanner le type de personnes ou d'amis que ces personnes ont, toujours à partir de ce même utilisateur, ils ont donc une bonne idée du profil de cet utilisateur. Et ils classent les profils en fonction des segments de marketing qu'ils établissent pour les cibles de leurs clients, à savoir les sociétés de marketing et de vente. Dans un deuxième temps, ils vendent les informations à des sociétés de marketing et si vous regardez bien, il y a eu des scandales dans le passé. Oui, parce qu'en 2015, je me souviens que, sans vouloir donner des détails, mais une société de marketing a acquis des informations liées aux élections de 2016.
Et ce fut un scandale qui a duré à l'époque parce que c'était lié à l'un des candidats à la présidentielle. Et cette société de marketing s'est fait avoir à cause de cela. C'était simplement un achat de données, pas un hack. Il m'a ensuite expliqué une autre façon dont les tiers utilisent nos données. La troisième chose qu'ils font, c'est qu'avec vos informations, ils peuvent aussi affiner le profil de leurs utilisateurs. Ainsi, je vous donne un exemple. Chaque jour, lorsque j'ouvre mon compte Facebook, j'ai une quantité énorme de personnes, disons, auxquelles le système me propose de me connecter. Et si vous regardez mon profil, comme je n'y mets pas beaucoup d'informations, mon profil est plutôt celui d'un pratiquant d'arts martiaux, comme tous ces gens qui pratiquent des arts martiaux et qui font du fitness. N'avez-vous jamais reçu de textos ou d'emails de comptes d'amis ou de connaissances vous demandant de l'argent? Comment font-ils pour pirater le compte et vous traiter comme s'ils vous connaissaient, avec des informations qui ne vous font pas douter de l'identité de votre ami ou membre de votre famille? Ils appellent cela de l'ingénierie sociale. Et il ne s'agit pas seulement d'une escroquerie en ligne. Ils peuvent utiliser vos données et se faire passer pour vous quelque part, et ainsi commettre une escroquerie. L'ingénierie sociale ou social ingénierie, c'est lorsqu'un pirate utilise des informations qu'il a recueillies auprès de nous ou qu'il a reçues ou trouvées soit à partir de nos informations publiques et que nous avons dans nos profils Facebook par exemple. Ils peuvent savoir où nous travaillons, ils peuvent connaître où nous vivons, ils peuvent récupérer par exemple notre date d'anniversaire et ensuite utiliser toutes ces informations pour se substituer à nous afin de monter une arnaque. Ils peuvent ainsi voler des informations d'identification pour contrôler des systèmes ou accéder à des lieux physiques. Autre exemple d'ingénierie sociale, une personne commence par rechercher des informations sur Facebook, par exemple, pour trouver où vous travaillez. Puis elle peut se rendre sur votre lieu de travail et prétendre vous connaître afin de pouvoir y revenir plus tard. Acceso permitido. Accès accordé. April Mitchell, qui a travaillé dans le secteur des télécommunications et de la sécurité mobile pendant 20 ans, m'a expliqué comment, à travers les réglages de nos téléphones portables, nous donnons la permission aux applications que nous y avons téléchargées d'accéder à notre caméra, notre microphone, nos contacts et même nos capteurs corporels. Les applications mobiles elles-mêmes peuvent obtenir plus d'autorisation que ce qu'elles devraient parfois. Il est donc possible d'aller dans les paramètres de votre application et de voir à quelles autorisations elles ont accès. Et de cette façon, vous pouvez supprimer les éléments auxquels vous ne pensez pas avoir besoin d'accès. Par exemple, il arrive qu'une application de lampe de poche ait accès à vos contacts. Pourquoi une application de lampe de poche aurait-elle besoin d'accéder à mes contacts? Vous savez, vous pouvez désactiver ça. Parfois, cela vous donne un avertissement lorsque vous tentez de le faire. Oh, ça ne va pas marcher correctement, ou quelque chose va se passer si tu le désactives. Et cela semble horrible. Pourquoi s'inquiète-t-il tant de ça? Juste désactivez-le, ne vous inquiétez pas, et plus tard, si vous trouvez que quelque chose ne fonctionne pas, vous pourrez revenir en arrière et le changer. Nous devons prendre des précautions en utilisant d'autres plateformes, de nouvelles plateformes, avant de commencer à utiliser de nouvelles technologies, de nouveaux programmes, de nouvelles applications, mais la responsabilité de vérifier ces informations nous revient à nous avant d'adopter ces technologies. Qu'est-ce qu'un serveur? Comment fonctionne-t-il? Et pourquoi devrions-nous nous préoccuper de savoir si nos informations y sont hébergées ou non, ainsi que les données que nous envoyons et recevons, comme par exemple les textos?
Il y a un serveur, il y a forcément un serveur quelque part qui reçoit vos messages et les envoie à un autre endroit. Et bien souvent, les messages sont conservés sur des serveurs pendant une durée que l'entreprise juge appropriée. Et nos informations existent sur ce serveur. Et par là même, si un hacker trouve l'emplacement de ce serveur, alors il peut entrer et s'introduire dans ces systèmes. Il sera capable alors de supprimer, de voler les données de ce serveur. C'est une possibilité. De nombreuses entreprises utilisent les services d'autres entreprises pour disposer de ressources, qu'il s'agisse de serveurs, de machines virtuelles ou de tout système qui traite ces informations. Les informations sont enregistrées pendant un certain temps, puis elles sont transmises, mais un enregistrement reste cependant sur ce serveur. Et personne ne contrôle dans quel délai cette entreprise supprime ces informations. Dans certaines plateformes de médias sociaux, les données sont conservées pour toujours. Sur d'autres plateformes, je dirais que la conservation de ces données est toujours possible. Ils peuvent toujours effacer les données, mais cela paraît moins sûr. Et pourquoi ? Parce que la plupart de ces entreprises utilisent l'intelligence artificielle pour connaître vos données, n'est-ce pas ? Et parce qu'elles utilisent l'intelligence artificielle pour cela, elles ont besoin d'un historique très important de vos données pour comprendre et analyser tous les modèles qu'elles veulent obtenir de vous. Donc, généralement, elles conservent 1, 2, 3 ou 4 ans de données ou simplement la période qui les intéresse. Certaines d'entre elles ne suppriment jamais les données. Est-il sûr d'envoyer des SMS? Et si nous les supprimions pour ne pas laisser de traces pour quelque raison que ce soit, devrions-nous nous en inquiéter? Une chose très simple que nous avons remarqué dans les SMS est que même si vous effacez le SMS dans votre téléphone, le SMS est toujours là. Et c'est une pratique très courante, même pour la police, lorsqu'elle veut trouver des suspects et qu'elle récupère leur téléphone, il suffit de brancher le téléphone sur un PC. À partir du moment où vous faites cela, et selon l'application que vous utilisez, ce téléphone devient juste un disque dur. Ils peuvent simplement parcourir les dossiers de votre téléphone, par exemple, et essayer de trouver ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? Et je l'ai même fait une fois avec ma fille. Donc, elle communiquait avec quelqu'un dont je ne savais pas qui il était. Si c'était un autre enfant ou quelqu'un de plus âgé, j'ai récupéré son téléphone. Elle avait effacé le message juste avant que je ne le prenne. Alors, j'ai juste branché le téléphone sur mon ordinateur, utilisé une application open source et j'ai récupéré tous les messages qui étaient encore là. Le Bluetooth est-il sûr? Et si nous l'avons activé, peut-il accéder ou intercepter des données sur nos appareils mobiles? Mon mari fait partie de ces gens qui ont la mauvaise habitude de laisser leur Bluetooth allumé tout le temps. Et j'avais l'habitude d'intercepter ces appels téléphoniques du travail par accident. Et nous travaillions pour des opérateurs concurrents. À chaque fois que j'étais dans l'allée ou que je sortais et que je mettais ma voiture en marche, tout à coup, le Bluetooth de ma voiture se connectait à son téléphone et je me retrouvais au beau milieu de sa conférence téléphonique. J'avais si peur parce que vous savez, nous étions concurrents et nous n'étions pas censés partager ces informations, alors je devais raccrocher immédiatement. Je savais que j'allais le déconnecter, mais je ne pouvais rien faire. Et nous étions assez loin, vous voyez. Il était dans la maison, moi j'étais dans la rue, et pourtant, j'étais toujours connectée à son téléphone. Alors, si cela arrive, cela signifie donc que si vous vivez dans une zone urbaine, ou même dans une zone où quelqu'un peut se garer près de votre maison ou de votre appartement ou n'importe quoi, ils peuvent toujours potentiellement accéder à votre Bluetooth s'il est activé en permanence.
s'ils ont les compétences et les connaissances nécessaires pour le faire. Je suis donc partie à la recherche d'une entreprise locale qui fournirait des services de sécurité de l'information pour les téléphones portables et qui viserait à offrir des solutions pour résoudre certains de ces problèmes. Chez Skillock System, nous voulons donner à nos utilisateurs les moyens de faire ce qu'ils aiment faire en ligne sans être constamment spammés, traqués, écoutés ou être vulnérables aux cyberattaques. Notre application d'intelligence artificielle, Stealth Messenger par exemple, permet aux utilisateurs de communiquer de manière sécurisée sans avoir besoin d'utiliser un numéro de téléphone ou un email, car ces éléments sont fortement convoités par les pirates. Les gens se rendent chaque jour plus vulnérables en donnant leur numéro de téléphone ou leur adresse électronique sans même le savoir, notamment sous la forme d'une carte de visite. Si le téléphone de votre ami ou de votre parent est piraté, alors les hackers peuvent également accéder à leur liste de contacts, ce qui fait de vous une cible potentielle. Ainsi, en utilisant un ID utilisateur Skillock modifiable pour communiquer avec les gens et en ne leur communiquant aucune information personnelle, il est beaucoup plus difficile pour vous d'être hacké. C'est une nouvelle façon de faire que les gens finiront par comprendre à la longue à mesure que la situation dans le cybermonde va s'aggraver. Ceci est donc une application de messagerie complète. Vous pouvez envoyer des vidéos, des photos, des SMS, n'est-ce pas? L'avantage de cette application est qu'elle laisse une faible empreinte. Donc en gros, si vous créez un identifiant crypté pour vous, c'est la seule chose que les gens peuvent capturer sur l'écran. S'ils veulent seulement faire une capture d'écran pour essayer de vous dérober quelque chose. Et l'application promet de supprimer et d'effacer les messages dans un délai très court. Le bon côté de la chose est que si quelqu'un essaie de récupérer un message ou une trace que vous avez dans votre téléphone, il ne pourra pas le faire. Ce qui n'est pas vrai pour les messages MSM réguliers et de ce fait, ce système est plus sûr que les autres méthodes. Parce que même WhatsApp et d'autres messageries comme Kik et ICQ stockent quelque chose dans votre téléphone, au moins les dernières conversations. Cette application, Skillock, agit en tant qu'intermédiaire dans ce processus pour s'assurer que les informations qui parviennent à ce serveur n'y restent pas, mais sont supprimées et que ces informations ne sont plus disponibles pour qu'une autre personne puisse les copier et les télécharger. De quoi d'autre devrions-nous nous inquiéter sur notre téléphone ou notre ordinateur portable? Quels autres moyens pourraient être utilisés pour nous pirater et comment pouvons-nous empêcher cela? Oui, il y a beaucoup de choses qui sont risquées sur votre appareil mobile. Certaines des nouvelles choses qui se produisent en ce moment avec la Covid-19 font que beaucoup de gens travaillent à la maison et qu'ils n'ont peut-être pas la Wi-Fi appropriée chez eux. Donc, ils doivent aller dans des cafés publics ou autres lieux publics pour utiliser le Wi-Fi gratuit qui est disponible, parce que cela leur permet d'avoir une meilleure bande passante qu'ils n'ont chez eux. Malheureusement, cela peut les exposer à plus de risques s'ils utilisent un Wi-Fi gratuit. Tous ceux qui utilisent ce même réseau de Wi-Fi gratuit pourraient éventuellement voir ce qu'ils font. Il y a des programmes qui leur permettent d'intercepter les messages et ils peuvent en fait voir tout le trafic qui passe sur leur connexion Internet. Donc une façon d'empêcher ces choses de se produire, ou tout du moins de réduire les risques, est d'utiliser un VPN. Vous pouvez avoir un VPN pour
votre ordinateur ou votre tablette ou votre téléphone portable. Et certains forfaits VPN sont gratuits, d'autres doivent être complétés par des frais supplémentaires. Et je suis toujours un peu sceptique à propos de ceux qui sont gratuits parce que vous vous demandez ce que la société en retire et vous savez, il est peut-être intéressant de payer pour certaines de ces applications. Mais vous savez, il y a aussi un risque lorsque les gens se connectent d'abord au VPN, puis au Wi-Fi. Il y a un bref laps de temps où quelqu'un peut effectivement intercepter et entrer dans l'ordinateur avant de se connecter. C'est donc en règle générale une bonne idée de bien configurer le VPN, de le préparer avant de vous connecter à Internet. Notre produit Skylock VPN est le premier de son genre à adopter le protocole Soft Ether sur les plateformes mobiles, ce qui le rend très efficace pour lutter contre la censure dans sa pire forme. Il vous permet donc de surfer en toute sécurité lorsque vous êtes connecté au Wi-Fi public dans les cafés, les hôtels ou les aéroports par exemple. L'utilisation de Wi-Fi public sans VPN vous rend automatiquement vulnérable, car les pirates peuvent en fait voir ce que vous faites en temps réel sur votre ordinateur et voler des informations critiques telles que vos mots de passe, vos photos privées et d'autres informations confidentielles. Comme nos autres produits Skylock, le VPN Skylock ne nécessite pas de numéro de téléphone ou d'adresse électronique. Nous acceptons depuis récemment les devises cryptées comme le Bitcoin pour les personnes qui ne souhaitent pas payer par carte bancaire. Le phishing traditionnel, c'est lorsqu'un hacker ou une personne mal intentionnée envoie un email à tout un tas de personnes et veut soit qu'elle clique sur un lien ou soit qu'elle télécharge quelque chose qui pourrait contenir un fichier malveillant qui va se lancer sur votre ordinateur. Ou parfois le mail peut vous dire « Hey, c'est Microsoft et vous devez vous réauthentifier et j'ai besoin que vous cliquiez, allez ici, cliquez sur ce lien et remplissez ce formulaire pour réinitialiser votre mot de passe ou entrer votre mot de passe. » Et on pourrait vraiment croire que cela vient de Microsoft, vous voyez ? Parce qu'ils ont retiré le logo du site web, ils ont créé une URL qui ressemble un peu à l'entreprise mais qui est peut-être légèrement différente. Vous savez, cela peut vraiment sembler réel. Et en règle générale, ils font en sorte que le temps soit compté, vous voyez ? Ils y ajoutent ce sentiment d'urgence pour que les gens aient l'impression qu'ils doivent agir immédiatement. Et donc, quand vous recevez ce genre de courriel électronique, ou cela peut venir aussi sous forme de texto, vous devez prendre un peu de recul et vous demander « Pourquoi est-ce que je reçois cela ? Est-ce vraiment ce qu'ils ont dit que c'était ?» Il est généralement préférable de ne pas réagir à ce courriel, mais simplement de contacter l'entreprise d'une autre manière. Allez sur leur site officiel ou appelez leur service clientèle. Et surtout, ne le faites pas par le biais de cet email de notification, parce que vous ne savez pas si le numéro de téléphone est correct ou si le lien est correct. Et ensuite, découvrez si cette notification est valable. Parfois, c'est masqué. Ainsi, si vous cliquez sur le lien ou si vous le survolez, vous pouvez voir où il va ou vous pouvez voir quelle est l'adresse. Mais parfois, j'ai même lu celui-ci où tout était vraiment très proche de l'original et c'était très difficile à démasquer. Donc, il faut quand même faire très attention parce que... Oui, par exemple, pour Microsoft, il peut y avoir quelque chose dans les lettres que vous n'aviez même pas remarqué. Il se peut que vous ne le voyez pas tout de suite, c'est vrai. Ou alors, ça c'est un point, un E ou un point I, ou quelque chose qui est juste un peu décalé et... Alors, souvenez-vous que si quelqu'un veut que quelque chose soit fait de toute urgence, il profite de votre... vous savez, cette composante humaine, n'est-ce pas ? Donc parce qu'il vous attrape au bon moment, peut-être que vous êtes fatigué, vous êtes pressé, vous avez d'autres choses à faire et vous vous dites « Oh mon Dieu, je ferais mieux de m'en occuper parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer ?» Donc, spoofing, c'est quand quelqu'un se fait passer pour quelque chose d'autre. Et le phishing, c'est quand quelqu'un essaie d'obtenir des informations de votre part.
Notre solution de courrier électronique sécurisé Stealth Inbox permet aux utilisateurs de détecter facilement les mails entrants de type phishing et spoofing, surtout quand ils sont difficiles à distinguer. Les utilisateurs peuvent ajouter une liste de domaines préapprouvés à leur compte et tout courriel entrant dont les mots-clés ne correspondent pas exactement au domaine de la liste préapprouvée est automatiquement signalé. Nous utilisons également un système de notation pour évaluer chaque nom de domaine en fonction de facteurs tels que l'ancienneté, la réputation sur le web, entre autres. Stealth Inbox permet également à nos utilisateurs d'envoyer des messages électroniques cryptés, même à des non-utilisateurs du service, et permet aux destinataires de répondre aux messages et d'envoyer des fichiers dans un environnement sécurisé, indépendamment des comptes de messagerie moins sécurisés. Un autre produit qui est actuellement en phase de développement est le Cybercase. Des personnes ont signalé qu'elles voyaient des choses qui leur étaient proposées en ligne juste après en avoir discuté avec des amis et des proches en privé. Nous pouvons en conclure que certaines applications sur nos téléphones écoutent nos conversations même lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Il est clair que les entreprises et nous, les gens ordinaires, sommes confrontés chaque jour à des attaques numériques de différentes manières et sous différentes formes. Notre ordinateur, notre téléphone, nos tablettes et nos appareils intelligents nous maintiennent exposés, que ce soit par le biais du microphone, de l'appareil photo, des notifications ou des messages. Ce sera un combat sans fin. Nous trouvons des solutions, mais les hackers trouvent des moyens de les percer et de les pénétrer. Nous n'avons donc pas d'autre choix que d'être conscients de la puissance et de la portée de ces dispositifs. C'est le moment de rester à jour avec les outils qui nous aident à éviter d'être effrayés ou de passer un mauvais moment à être volés ou espionnés sous toutes ses formes. Car il ne fait aucun doute qu'aujourd'hui, ces appareils numériques sont devenus pour nous un point personnel très vulnérable.